Et bien donc c'est reparti avec j'avais fait il y a quelque temps la présentation du TM2030 qui est ici. Là, nous avons un IBM modèle M avec ses petits bruits bien sympathiques, son petit cliquetis. Voilà, avec ses buckling springs. Voilà, donc c'est l'AK47 du clavier, hein, je crois qu'on peut le dire. Et donc là je viens de recevoir un nouveau clavier, donc qui est un Philco Majestouch que je vais déballer en direct live. Ok. Bon, déjà il y a un truc qui fait du bruit, c'est bien un Philco. C'est écrit là. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Ce sont les tout nouveaux modèles qu'on a chez puisqu'ils sont French. Donc voilà, je viens d'arriver, je viens d'acheter, on déballe. Et c'est quoi qui fait du bruit? Donc c'est pas ça. La petite notice Majestouch. L'indispensable convertisseur USB PS2 pour avoir accès au N-Cairo. Parce que je rappelle que le N-Cairo Lover, qui est une fonction de ce clavier, donc c'est-à-dire la possibilité d'appuyer sur toutes les touches et qu'elles soient toutes prises en compte, ça ne fonctionne qu'en PS2. Donc il faut utiliser l'adaptateur pour avoir le N-Cairo. Ensuite, alors c'est quoi qui fait du bruit? Donc alors je tiens à préciser que c'est la version avec les switches Brown. Voilà, donc c'est la version AZERTY. Le petit truc en plastique, je pense que ça pourra bien aider pour empêcher la poussière de venir dessus. Alors déjà, c'est ultra compact. Déjà, première impression, j'ai pas encore tapé sur une touche, c'est ultra compact. C'est vraiment un space saver comparé à l'IBM, quoi. Voilà, je vais essayer d'avoir un truc un peu propre. Voilà. Comme on peut le constater, je veux dire. Ça. Je reporte cette dimension ici. La différence est énorme. 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 C'est vraiment beaucoup plus petit. On gagne de l'espace, quoi. Quand on voit les trois à côté. Je vais essayer de me caler. Bon, évidemment, le Tape Matrix en tête. Hein. Et voilà. Alors, je vais essayer de me positionner. Donc, joli bruit néanmoins. Très joli bruit. J'aurais préféré la version Brown, c'est vrai, mais la version Blue Switch, avec le petit clic, ça c'est le petit kiff quand même. Je dois avouer quand même que c'est assez silencieux, ça ne bronche pas. Bon, faut dire que ça coûte un bras quand même, hein, faut pas non plus... Faut dire la vérité, quoi, ça coûte un bras, c'est quand même avec les frais de port, sachant qu'on n'est pas très loin, Angleterre-France c'est quand même 157 €. Mais bon, ce clavier vous l'achetez, dans 20 ans il tourne encore, il n'y a pas de problème. Hein.
Le IBM qui est là date de 1988. Donc si je fais 12 et il a 22 ans. Ce clavier a 22 ans et fonctionne à la perfection. Je n'ai aucune touche qui a de problème. Donc j'en attends au moins de celui-là. Alors que celui-là, j'ai récupéré, il m'a coûté 0. Mais bon, ça vient de là, hein, la passion des mécaniques. Donc, rien à dire, magnifique. Franchement, qualité et tout. C'est lourd. C'est lourd. Je dirais comparé à lui. Évidemment, il y a le TM qui s'embête au milieu. Ouais. Ouf, d'accord. Ça, c'est beaucoup plus lourd que ça. Mais beaucoup plus lourd. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça c'est vraiment... C'est lourd hein, quand même, hein, faut pas non plus, mais... Ça c'est vraiment très très lourd. Là on tue quelqu'un. Là on lui fait très mal, mais là on tue. Voilà, ben, je vais essayer de... Donc, je sais pas quoi dire, hein, après c'est... une petite vue plus rapprochée. Voilà. Hop, là c'est mes genoux. Ouais, bon, on a bien la différence entre... On a des sonorités très différentes. Elles ont un petit son tout doux. Le entrée, ça claque plus. Là, c'est un petit bruit sourd. On compare. Alors, je vais essayer de bien placer la caméra. Alors, l'entrée. Sachant, comme je répète, c'est la version brown. Elle fait moins de bruit que la version avec les switches bleus. Évidemment, si je compare avec le Tech Matrix, ça n'a rien à voir. Là, c'est complètement silencieux. Voilà, donc j'espère que tout le monde aura vu ce qui est donc... c'est très sympa, j'ai hâte de le mettre en place. Là, je vais enlever l'IBM et mettre lui à la place et il va servir voilà, pour vraiment avoir un beau clavier. Nickel, avec les touches Windows, avec la barre d'espace qui est un peu plus courte, le Alt, enfin voilà, toutes ces touches là surtout la touche Windows que je n'ai pas sur l'IBM, puisque évidemment il est arrivé avant que Microsoft impose cette touche dans les claviers. Voilà. Et bien j'espère que cette review a fait plaisir à tout le monde. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la faire. Voilà. A plus.